Malgré une prestation très embarrassante, les Trillions ont éliminé la Slovaquie en prolongation, 2-1, dimanche en huitième de finale. La Suisse pourra y croire en quart de finale samedi. Il ne faut pas trop s'emballer. Mais peut-être qu'il y a là l'opportunité d'une vie, d'une histoire. Samedi, à Düsseldorf, l'équipe de Suisse partira sur un pied d'égalité avec l'Angleterre en quart de finale de l'Euro 2024. Parce que la formation qui se présentera face à elle a beau aligner sa pléiade de stars, elle n'a rien d'un épouvantail. Et si elle se retrouve là, c'est un miracle. À Gelsenkirchen dimanche, elle s'en est sortie sur le fil, en battant la Slovaquie 2-1 après prolongation. On peut commencer par la fin du thème réglementaire. Dans la liste des tirs cadrés anglais, c'est là qu'apparaît le premier, ce retourné décisif de Bellingham après une longue touche de Walker déviée par Gay. On jouait la 5e minute du temps additionnel, et le même Bellingham venait d'en passer 94 aérés, à produire à peu près rien. Mais s'il fallait une seule bonne raison de le laisser sur le terrain pour le sélectionneur Gareth Southgate. Elle s'est donc trouvée là. On peut appeler ça le nez. C'est ce qui a en tout cas permis à l'Angleterre d'arracher la prolongation, parce qu'elle était menée 1-0 depuis le but de Schranz de la 25e minute. C'est aussi ce qui a autorisé un deuxième tir cadré, et donc un deuxième but, moins de 60 secondes après le début de la prolongation. Le coup franc de Palmer était renvoyé par le portier slovaque Dubravka, mais Pitonnet remettait dans la boîte et Harry Kane inscrivait le 2-1 qui change forcément tout. Du moins pour ce qui est du résultat et de la préparation du staff de l'équipe de Suisse. Mais celui-ci peut travailler avec assurance. Parce que cette sélection anglaise est apparue terriblement décevante. Lénifiante, même. Comme si malgré toutes ses vedettes, elle ne savait pas à quoi elle jouait, comme si Southgate s'était simplement amusé à placer les 11 joueurs les plus reconnus de la perfide Albion sur un terrain en espérant bien que, par miracle, il se passe quelque chose. Mais à ce jeu-là, il est bon, normalement, d'insuffler quelques principes qui peuvent permettre au moins à toute l'équipe de parler le même langage. Il n'a pas besoin d'être complexe, simplement d'être commun. Là, l'Angleterre est soit une équipe de muets, soit un assemblage de joueurs qui ne se comprennent pas. On l'avait déjà perçu durant la phase de poule, mais peut-être que les Trillions n'étaient jamais tombés contre une sélection aussi cohérente que la Slovaquie. Pas spectaculaire, pas hyper talentueuse, excepté le milieu Lobotka. Mais redoutablement organisée. Sur le papier, cela ne semble rimer à rien, mais il y avait quelque chose de logique à voir les joueurs de Francesco Calzona frapper les premiers, parce qu'ils avaient déjà été mis en difficulté. Puis, il y a eu cette incompréhension de la paire de centraux anglais Stonesgui sur un long ballon et Strelec qui pouvait servir Schranz pour l'ouverture du score, 25e. Cela a failli suffire. Cela doit être rageant pour les Slovaques. L'équipe de Suisse n'en a cure. Si ça se trouve, elle s'en tire mieux comme ça. Le défi en quart de finale sera quoi qu'il en soit énorme. Mais plus que jamais, la Suisse a une vraie carte à jouer. Après avoir concédé l'ouverture du score à la surprise générale, l'Aurora a surclassé la Géorgie, dimanche à Cologne, 4-1. Elle affrontera l'Allemagne samedi. En ouvrant le score et en jouant ses quelques coups à fond, la Géorgie a vendu chèrement sa peau mais l'ogre espagnol n'en a finalement fait qu'une bouchée, 4-1, dimanche, en huitième de finale de l'Euro 2024 à Cologne. Grâce à ce succès maîtrisé, l'Aurora gagne le droit de défier vendredi prochain à Stuttgart, en quart de finale, les hôtes allemands qui avaient battu samedi le Danemark, 2-0. 50 minutes, c'est à peu près le temps que le rêve fou des Géorgiens aura duré. Dans le premier huitième de finale de leur première grande compétition internationale. Mais les hommes de Luis de la Fuente ont confirmé l'excellente impression laissée au premier tour, avec un jeu bien huilé et qui, sans négliger les phases de préparation, cherche à faire vraiment mal à l'adversaire sans circonvolution superflue. Tout juste pourra-t-on leur reprocher leur manque d'efficacité, 36 tirs, 13 cadrés, à l'image des multiples gâchis de Lamine Yamal en seconde période. Alors que tout le monde s'attend à le voir battre le record du buteur le plus précoce dans un Euro, détenu par le Suisse Johan Volantan,
buteur contre la France à l'Euro 2004 à 18 ans et 141 jours, il doit encore patienter. S'il n'a que 16 ans et 11 mois, il en aura 17 le 13 juillet, veille de la finale. Il n'a cependant que 3 matchs au mieux pour écrire l'histoire. Cela n'a en tout cas pas empêché ses coéquipiers de se remettre d'une ouverture du score. Forcément contre le cours du jeu, mais qui a donné tout son sel à cette rencontre. Sur la première incursion géorgienne au-delà de la ligne médiane, après une belle temporisation au milieu du terrain, Georges Mikotadze a décalé. Le latéral Otar Kakabats, qui a avalé tout l'espace laissé libre sur la droite avant de centrer. Sous la menace de Kvichak Kvaratskhelia, Robin le Normand a tergiversé et finalement mis la hanche pour dévier le ballon fuyant au ras du poteau gauche. De Unai Simon, 0-1, 18e, déclenchant la liesse du stade majoritairement acquis à la cause des croisés. Mais hormis une tentative depuis le milieu du terrain de Kvaratskhelia, 48e, que Unai Simon, beaucoup trop avancé, a été tout heureux de voir filer à côté, la Géorgie a subi la loi d'une équipe qui lui avait déjà infligé un 7-1 et un 3-1 en éliminatoire. Malgré 9 arrêts encore de Giorgi Mamardashvili, le match a ressemblé bien souvent à du handball. Tant la défense des Blancs et Rouges était recroquevillée sur ses 25 derniers mètres. Une stratégie compréhensible mais vouée à l'échec face à la qualité des passes, de la vision et des déplacements espagnols. L'égalisation est ainsi venue au terme d'une assez longue séquence de jeu où Nico Williams a trouvé avec une passe lumineuse à ras de terre Rodri, seul dans l'axe, et dont la frappe rasante croisée était imparable, 1-1, 39e. La réaction explosive du banc espagnol, dont la plupart des joueurs se sont retrouvés sur le terrain, montrait le soulagement qu'une égalisation avant la pause leur avait procuré. À l'inverse, plusieurs joueurs géorgiens sont tombés. Prostrés sur la pelouse, comme s'ils savaient ce qui allait suivre. Quand Fabian Ruiz, totalement isolé au second poteau, a smashé un centre de Yamal d'une tête trop puissante pour Mamardashvili, encore sur la trajectoire, 2-1, 51e, la messe était dite. Avec 2 jours de repos de moins que leurs adversaires, après leur exploit contre le Portugal, 2-0, les hommes de Willy Sagnol ont donné tout ce qu'il leur restait dans le réservoir, mais en vain. Ils ont bien mérité l'ovation de leurs supporters. Mais Williams et Dani Olmo ont fait admirer leur technique en mouvement, leur lucidité et la qualité de leur frappe pour donner plus d'ampleur à la victoire espagnole. 3-1, 75e et 4-1, 83e, et probablement des cauchemars aux supporters allemands.